Marila, nous allons recevoir sur ce plateau notre chroniqueur Nokour Barkaï pour la revue de presse. Nokour, bonjour. Bonjour Marila, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous avez concocté pour nous cette semaine? Merci Marila et bonjour à tous. Nous ouvrons cette revue des titres avec l'hebdomadaire L'Info qui consacre sa une sur la Semaine nationale de la femme tchadienne, Senafet, lancée officiellement par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Valondem Robertine, le mercredi 1er décembre 2023. Selon le journal, dans son éditorial, la Semaine nationale de la femme tchadienne et la Journée internationale de la femme constituent des moments forts dans la vie de chaque femme. Au-delà de son aspect festif, la Senafet est l'occasion toute indiquée offerte aux femmes pour réfléchir sur leurs conditions de vie à travers des débats pertinents et responsables, sanctionnés par des messages et des doléances à l'endroit des plus hauts décideurs du pays, précise le journal. Toujours avec l'hebdomadaire L'Info. Dans le cadre de la célébration de la Senafet, édition 2023, le journal s'est intéressé à la question relative à la gente féminine. À cet effet, le confrère s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe du ministère de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour s'enquérir des conditions de travail des femmes journalistes. Un entretien à retrouver à la page 4 du journal. Le quotidien Le Sahel consacre sa une de son dernier numéro de la semaine sur la 5e conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés, qui s'est tenue à Doha au Qatar sous le thème du potentiel. Selon le journal, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président de transition, Mahamat Idriss Déby, Itno, ont rehaussé de leur présence autant pour moi ce grand rendez-vous. Une vingtaine de discours ont été prononcés à l'ouverture des travaux. À cet effet, tous les discours prononcés ont relevé que la pauvreté est moralement inacceptable dans notre monde d'aujourd'hui, rapporte le confrère. Plus loin, le journal indique que l'émir du Qatar a souligné que la pauvreté peut être vaincue. Pour ce faire, il est impérieux de changer de paradigme de financement du développement dans les pays les moins avancés. Autre sujet qui fait la une des parutions de la semaine, c'est la pénurie de carburant qu'a connue la ville de N'Djamena ce lundi 6 mars 2023. Nous sommes avec le quotidien Le Progrès. Selon le journal, N'Djamena a traversé une journée difficile causée par la pénurie de carburant. Les consommateurs de ces liquides précieux ont vécu un véritable calvaire. Le journal nous informe que le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie a indiqué que cette pénurie est provoquée par le ravitaillement des provinces en carburant depuis la fin de la semaine passée. Et le fait que la raffinerie ne marche pas le dimanche a négativement joué sur la livraison dans la capitale, a renchéri le ministre. Pour finir, nous avons l'hebdomadaire L'Observateur qui s'intéresse au forum sur la désinformation au Tchad, qui titre Enjeux, risques et opportunités. Selon le journal, ces forums organisés par la Haute Autorité des médias audiovisuels, entendez ici Hama, avec l'appui technique du canal La France Internationale, s'inscrit dans un contexte plus large du projet Desinfox Afrique, lancé en 2000. Selon le confrère, Desinfox Tchad vise à sensibiliser les médias tchadiens aux enjeux et moyens de lutte contre la désinformation et à former des journalistes tchadiens au fake-checking et à la production des contenus de déconstruction des fausses nouvelles. Oui, Nokour Barkaï, nous allons sauter sur l'occasion. Par rapport à la désinformation, la Hama avait organisé une formation, mais quel est l'avantage de telles assises? Merci Marila, comme nous le savons tous, pour toute personne avertie, cette initiative elle est vraiment noble et vraiment vient à point nommé. Aujourd'hui, il est très important d'outiller les journalistes et les hommes des médias de lutter contre la désinformation. La désinformation
aujourd'hui, avec justement ces développements vraiment croissants et des réseaux sociaux, la désinformation prend de plus en plus de l'ampleur. Ouais. Tout le monde est devenu aujourd'hui informateur. Aujourd'hui, on peut avoir des informations partout, n'importe quand, n'importe où, et avec tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait normal. C'est vraiment quelque chose de très, très, très grave, puisque l'information même, elle-même par essence, est quelque chose de substantiel. L'opinion publique, tout le monde, nous, moi et vous. يعرف إلا نادم المتخصص سنقول شكرا جزيلا لهذه الإتاحة الجميلة وكذلك الشكر موصول للطيب شكرا جزيلا. Atayib, merci. Nokour Barkay, merci également. Et nous allons prendre congé de vous et disons également l'aller coup à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous ont suivis et qui ne cessent de nous encourager. Nous leur disons une fois de plus l'aller coup. Rendez-vous la semaine prochaine. Agréable début de week-end à tous. Au revoir.